municipal 2020, bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Éric Mesrich, bonjour. Bonjour. Alors, vous vous présentez sur Saint-Pierre-du-Mont. Avec cette phrase, vous leur dites « Saint-Pierre-du-Mont, c'est vous ». Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, nous avons décidé d'appeler cette liste Saint-Pierre-du-Mont, c'est vous, pour une raison toute simple, c'est que la façon dont on a travaillé pour construire notre projet, pour construire notre programme, on l'a travaillé avec les Saint-Pierrois. On a écouté d'abord les Saint-Pierrois pour s'imprégner des demandes et de rédiger un certain nombre de projets qu'on va dérouler tout à l'heure. On va regarder tranquillement justement tout ce qui en est sorti, puisque c'est la réflexion que vous avez menée pendant plusieurs temps. Avant, déjà, est-ce que tous les Saint-Pierrois vous connaissent? Je ne sais pas, donc on va dire qui êtes-vous? Donc je suis Éric Mesrich, j'ai 53 ans et je suis directeur de marché dans une grande entreprise agroalimentaire du territoire, dans les Landes. Je suis pacsé et j'ai 2 enfants et j'habite à Saint-Pierre-du-Mont depuis une vingtaine d'années. Mais ce qui est important de retenir, c'est que je suis élu à Saint-Pierre-du-Mont depuis 12 ans maintenant. J'ai fait un premier mandat de 2008 à 2014 dans une majorité où j'ai été successivement adjoint aux affaires scolaires et vice-président de la communauté d'agglomération en charge du développement économique, et un deuxième mandat de 2014 à 2020, encore quelques jours, si j'ose dire, où j'étais dans l'opposition, où j'ai toujours tenté de travailler au plus près des dossiers et en tout cas au plus près des attentes des Saint-Pierroises et des Saint-Pierrois. Donc on peut dire que vous avez connu les deux côtés. Absolument. Donc vous savez ce que vit quelqu'un de l'opposition, et si vous êtes élu, vous serez plus gentil avec eux? Oh, je suis une personne gentille, mais en tout cas, j'ai vécu les deux, vous avez raison, et je peux vous dire que être dans l'opposition, c'est pas toujours facile, parce qu'il faut aller chercher l'information en permanence, parce qu'on n'a pas l'information. C'est ça toute la difficulté de l'exercice. Alors, l'autre élément intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est que si demain vous êtes élu, vous connaissez tous les mécanismes de comment fonctionne une mairie et de comment fonctionne une agglo. C'est important aujourd'hui ? C'est plus qu'important, je dirais que c'est même indispensable. Aujourd'hui, gérer une collectivité comme Saint-Pierre-du-Mont, et vous avez parlé de l'agglo également, c'est extrêmement lourd. Saint-Pierre-du-Mont est la 6e commune des Landes, avec un budget très très important, que ce soit en fonctionnement ou en investissement, avec des règles juridiques et administratives qui sont très complexes. On en parlera peut-être tout à l'heure. Je me suis entouré également d'un certain nombre de personnes qui connaissent bien le fonctionnement des collectivités, mais c'est un atout indéniable, tout à fait. Vous êtes parti sur un projet réalisable pendant la mandature, vous ne voulez pas d'engagement supplémentaire sur plus long terme, vous voulez qu'il soit innovant et vous voulez qu'il soit fédérateur. C'est les 3 mots que vous avez utilisés. Pourquoi ces 3 mots? Ce sont les règles que nous nous sommes fixées quand on a décidé de partir dans cette aventure. Ces 3 mots, pour éviter la défiance que peuvent avoir les gens vis-à-vis de la politique locale. Réalisable dans le mandat, c'était de dire, le message que j'ai voulu envoyer à la population, c'est de dire, fini les promesses incongrues, les promesses que l'on peut faire dans tous les sens pendant les campagnes électorales. Je préfère un projet plus défini, si j'ose dire, moins fun peut-être parfois, mais en tout cas qui répond aux attentes et qu'on peut réaliser de façon claire. Innovant pour apporter un certain nombre de choses qui n'existaient pas dans la commune et apporter de la modernité. Et enfin, fédérateur pour travailler de la manière la plus large qui soit, du plus jeune au plus âgé. Alors fédérateur, c'est l'occasion de parler de votre liste. Vous avez voulu fédérer, vous avez il y a quelques minutes parlé de gens compétents. Comment vous l'avez construit justement ? Alors cette liste, nous l'avons construite il y a maintenant une petite année qu'on a décidé en réalité de partir dans cette aventure. Donc on était un petit groupe d'une dizaine de personnes au début, des gens qui m'accompagnaient déjà depuis 2014 lors du premier mandat que j'avais pu avoir. Et au fur et à mesure des discussions qu'on a pu avoir avec les Saint-Pierroises et les Saint-Pierrois, au fur et à mesure que le projet prenait forme, le groupe a grossi petit à petit avec un certain nombre de personnes qui ont décidé de venir porter collectivement ce projet à mes côtés, avec une très belle liste. En fait, je suis extrêmement fier de cette liste, avec des gens engagés, dynamiques, pluriels, et surtout avec un certain nombre de compétences, parce que c'est extrêmement important. Une élection locale aujourd'hui, le choix se fait en grande partie équipe contre équipe, projet contre projet.
Pour montrer pourquoi c'est important, les compétences, on va essayer un terme, je ne sais pas si vous le connaissez. Combien il y a de salariés dans la mairie? À peu près, à quelque chose près? Aujourd'hui, alors il y a le gros des troupes, si j'ose dire, en 2015 est parti à l'agglomération. Ce sont déjà des agents intercommunaux avec la compétence scolaire qui est partie. Je dirais entre 55 et 60 salariés. Mais l'idée, c'est juste de dire, c'est déjà une grosse entreprise. Donc, ça demande vraiment des compétences de gestion déjà. Alors entreprise, si vous le permettez, c'est un terme que je n'aime pas beaucoup quand on parle d'une collectivité. Je viens du monde de l'entreprise, je sais ce que c'est gérer des budgets importants, mais une collectivité, une entreprise, la finalité n'est pas la même. Donc moi, j'aime pas trop la comparaison, un certain nombre de personnes le font, trop à mon goût. Non, une entreprise va rechercher à faire des bénéfices, etc., à créer de la valeur ajoutée. Une collectivité va plutôt travailler pour apporter du service à la population. Alors, on va rebondir tout de suite, puisqu'on est là pour apporter du service à la population. Le premier, c'est une maison pour tous. Oui. Alors, si vous le permettez, juste, il y a les trois axes sur lesquels on a décidé de travailler, encore une fois, à la suite des discussions qu'on a pu avoir avec les habitants, mais également, et je le dis tranquillement, avec l'expertise que je peux avoir sur Saint-Pierre-du-Mont, de par ma connaissance et d'élus en particulier. Il y a trois axes sur lesquels on a décidé de travailler. C'est l'encouragement des solidarités, donc avec du service fort auprès de la population et particulièrement sur ceux qui en ont le plus besoin, du développement durable, préservation des espaces et préservation des femmes et des hommes, et le troisième point, la démocratie citoyenne et participative, dont tout le monde parle, mais avec des axes et des leviers importants dont on parlera peut-être. Eh bien, on va démarrer tout de suite vers ça, puisqu'on parle de savoir comment vous allez discuter avec eux avant de voir de quoi vous allez discuter avec eux. Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui de participatif. Alors, quelle est votre solution à vous que vous voulez mettre en place sur Saint-Pierre-du-Mont? Alors, il y a tout un tas de leviers qu'on a essayé d'imaginer pour amener la population à venir travailler à nos côtés le plus possible en amont. Le premier, et j'en suis assez fier, parce que je parlais d'innovation tout à l'heure. Innovation, il n'existe pas sur Saint-Pierre, ça existe dans plein de collectivités, c'est le budget participatif. Un budget participatif, c'est quoi? C'est de dire aux habitants, c'est vous qui allez choisir l'investissement qu'on va pouvoir faire demain dans notre ville. Donc après le budget participatif, on va travailler sur un sujet que j'avais complètement occulté, vraiment une attente et des demandes des Saint-Pierrois, c'est un jumelage. Alors ça peut paraître anecdotique, mais pour créer du lien social, ça me paraît extrêmement important et de l'échange. Donc de la même manière, j'ai dit aux Saint-Pierrois, un jumelage, pourquoi pas, mais à une condition, c'est que ce soit vous qui vous saisissez de ce type de dossier sur un plan économique, historique, culturel, de choisir une ville pas trop loin pour qu'on puisse favoriser de l'échange avec une ville européenne. Ça me paraît un projet extrêmement agréable à mener. Donc aujourd'hui, on ne sait pas quelle va être la ville, puisque là, vous allez leur demander de choisir. C'est ça. C'est là où on est vraiment dans cette notion de participatif. Logique participative. C'est à vous approprier les sujets. C'est un peu l'idée. Donc, une autre manière de faire de la démocratie participative, est-ce que vous allez les consulter régulièrement? Comment, au niveau du retour d'échange, je suis Saint-Pierre-du-Mont, j'habite, j'ai quelque chose à vous dire, comment je fais? Vous avez raison, c'est une question essentielle. Aujourd'hui, à Saint-Pierre-du-Mont, il existe des conseils de quartier qui fonctionnent très mal. Qui fonctionnent mal parce qu'il n'y a pas eu de retour, il n'y a pas eu d'interaction entre les habitants et la mairie. Donc nous, l'engagement que j'ai pris, moi, et je l'ai encore dit en réunion il y a quelques jours, on va revenir. Alors les conseils de quartier, on les gardera certainement, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de remettre en place de véritables réunions de quartier chaque année avec de l'échange et de l'information, où on va venir dire aux Saint-Pierrois, voilà ce qu'on a fait, et voilà ce qu'on propose de faire pour l'année prochaine, et on le fera avant le vote du budget, de façon extrêmement claire. Ce qui veut dire aussi que régulièrement, vous allez écouter et leur demander ce qu'eux veulent. Ce n'est pas vous qui allez leur proposer, c'est eux qui vont vous dire ce qu'ils veulent, et s'il y a des gros projets, vous allez leur demander leur avis pour le construire. Disons que les choses marchent dans les deux sens. Effectivement, nous, en tant qu'élus, on a un certain nombre d'idées, il y a un certain nombre de choses que l'on veut mettre en place, on en parlera après, mais encore une fois, le budget participatif répond en partie à cela. Effectivement, je pense à un exemple, il y a des Saint-Pierrois dans un quartier, ils m'ont dit, nous, il nous manque 3 bancs pour aménager un petit espace vert, c'est quelques centaines d'euros.
Je leur ai dit banco, le budget participatif, il peut répondre à ce genre de choses, alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réponse par la mairie de ce genre de petit investissement. Donc on a bien compris, démocratie. Maintenant, au niveau de l'intervention, vous avez dit que vous voulez beaucoup de solidarité à Saint-Pierre-du-Mont. Donc comment vous allez faire pour créer cette solidarité? Excusez-moi. Alors c'est un élément central qui revient en permanence dans les discussions, et ça me paraît d'ailleurs essentiel dans les attentes des Saint-Pierroises et des Saint-Pierrois, c'est apporter plus de services, et gratuits. Donc nous avons décidé, avec une idée séduisante, de créer une maison pour tous. Alors la maison pour tous, la maison du citoyen, je ne sais pas exactement de quelle façon il faut l'appeler, mais en tout cas le sens de cette idée, de cette action, c'est de créer un lieu où tous les Saint-Pierrois peuvent s'y retrouver. Alors avec des lieux pour les jeunes, pour s'amuser, pour discuter, pour s'informer, pour les moins jeunes, pour porter un certain nombre de projets en dehors des associations. Un guichet unique pour les associations. Il y a plein de personnes qui viennent en dehors de ce fameux forum des associations qu'on fait une fois par an en septembre, où les gens viennent s'inscrire à telle ou telle association. Le reste de l'année, quand ils recherchent une asso particulière, il faut aller dans plusieurs endroits pour le chercher. C'est très compliqué, donc mettre en place un guichet unique. Je veux que dans cette maison pour tous, on puisse externaliser des agents municipaux qui viennent aider les personnes à faire des démarches administratives. Un point web pour que les gens puissent venir consulter un certain nombre de choses, parce qu'il y a des gens encore aujourd'hui qui n'ont pas Internet. Voilà, c'est très très large. Un écrivain public qui pourrait venir pour aider les gens, une demi-journée par semaine par exemple, pour les aider à rédiger un courrier. Et le dernier point qui est en lien avec un autre, parce que en réalité, dans mon programme, tout est lié en fait. Ce que j'ai appelé un panier solidaire, alors qu'on mettra en place une fois par mois à disposition de l'ensemble des Saint-Pierrois, avec un règlement d'intervention qui n'est pas complètement acté, mais avec un principe, celui qui a le moins de moyens, il paiera le moins cher, et inversement. Mais en tout cas, le faire avec des agriculteurs locaux, un panier de fruits et légumes bio. Vous verrez après, on parlera peut-être après du bien manger à la cantine. On va y aller à bien manger, parce que si dans les Landes on ne parle pas du bien manger, je ne sais pas où en France on va en parler. Un carrefour, quoi. Finalement, cette maison pour tous, c'est le carrefour où tout le monde peut passer, trouver son bonheur. Absolument, et effectivement, ça peut être effectivement juste passer, se retrouver, boire un café et échanger, créer du lien social au cœur de ville. On va le faire au cœur de ville, ce qui s'appelle pour les Saint-Pierrois qui connaissent le forum des associations, qui est en cœur de ville, un bâtiment qui est extrêmement intéressant parce que bien placé, qui mérite de la rénovation, là, bien évidemment. Mais encore une fois, on a tout calculé, on a tout chiffré, on a travaillé sur ce projet-là. Alors, même si vous voulez faire ce cœur de ville avec la Maison pour tous, vous voulez quand même qu'on s'occupe des quartiers. Donc deux, j'aurais tendance à dire en particulier, le quartier de Ménas, qui pour vous, aujourd'hui, est un quartier délaissé. Effectivement, vous avez raison. Le quartier de Ménas, d'ailleurs, ça gronde dans ce quartier de façon importante. Il y a de la défiance et du trouble vis-à-vis des habitants contre les élus de la majorité aujourd'hui, parce que rien n'a été fait. Je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est un quartier qui a énormément grossi depuis 8 à 10 ans. Il y a environ 140 à 150 maisons aujourd'hui. Il n'y a pas d'éclairage public pour sécuriser la route. Et surtout, il n'y a pas de transport collectif qui vient desservir ce quartier, qui accessoirement également, mais qui est important, qui reçoit également ce qu'on appelle le plateau sportif de notre ville, avec les sports co que sont le foot et le rugby. Donc on voit bien qu'il y a un vrai besoin. Il y a un besoin extrêmement important, et là c'est le lien peut-être avec l'agglo, mais la stratégie qu'on a adoptée, parce que jusqu'à maintenant le maire n'a pas réussi, si j'ose dire, à faire venir le bus à Ménas. La stratégie, c'est plutôt de dire, nous, on va mettre en place un certain nombre d'équipements par la commune, l'éclairage public, la sécurisation des trottoirs, une piste cyclable, on en parlera après parce que j'y tiens beaucoup. Des voies douces. Voilà. Maintenant, aller voir l'agglo, et si j'ose dire, aller lui dire, j'ai fait le job, maintenant c'est à vous à le faire. Saint-Pierre-du-Mont apporte une contribution extrêmement importante à l'agglo. En retour, desservez ce quartier par le transport collectif, c'est extrêmement important. Ben pour relier les quartiers, il faut circuler. Donc on va parler des voies douces. Comme vous avez dit, c'est un élément important de votre stratégie.
Très très important, effectivement. Le développement durable, c'est la préservation des espaces verts et également avoir une politique extrêmement volontaire sur la mobilité douce et sécurisée. Donc il y a deux actions qu'on va mener, ou qu'on souhaite mener en tout cas pendant ce mandat si les Saint-Pierrois nous choisissent. Le premier, c'est de faire une étude, une véritable étude sur des liaisons interquartiers de façon douce et sécurisée. Ça, c'est le premier point. Il y a plein d'endroits aujourd'hui difficiles à mettre en place en termes de pistes cyclables. Il faut le savoir. Mais en tout cas, on va bosser là-dessus. Le deuxième point qui est extrêmement important, c'est une piste cyclable qui va monter justement au quartier de menace. Je suis extrêmement fier de ce projet-là. C'est parce que d'abord, je suis le seul à le porter. Et c'est un projet qui est fédérateur. Parce qu'il est positif pour les Saint-Pierrois qui habitent à Menace, mais pour l'ensemble de la population du territoire qui viennent se promener le week-end en particulier dans cet espace vert de Menace qui est absolument magnifique et remarquable, mais qui ne peuvent pas toujours le faire de façon sécurisée. Donc, pour être, sans rentrer dans les détails, il vient jusqu'au lac de pêche pour les Saint-Pierrois qui connaissent l'endroit. Il y a environ 1,2 km, 1,3 km de pistes cyclables que l'on va faire. Et j'ai une oreille extrêmement positive des Saint-Pierrois de ce projet-là. Alors, une fois qu'ils circulent, ils ont pédalé, ils ont envie de manger. Donc on va rentrer dans le bien manger et je dirais un peu les aménagements de la ville. Alors le bien manger, effectivement, une fois qu'on s'est occupé de l'espace, il faut s'occuper des gens également. Donc le bien manger, alors j'ai appelé ça le bien manger à la cantine, mais en réalité, on traite ce sujet de façon beaucoup plus large. C'est la crèche pour les tout petits, c'est la cantine scolaire pour les enfants et c'est l'EHPAD pour les repas des aînés. Là, clairement, et c'est ce qui nous distingue peut-être de nos adversaires, c'est véritablement un projet de territoire que je veux monter. Il faut qu'on travaille au sein du territoire parce que moi, si vous voulez, ma responsabilité, c'est d'apporter des repas sains à l'ensemble des enfants du territoire. Je ne vois pas en quoi, élus communautaires, je dirais les petits Saint-Pierrois, ils vont bien manger, mais les petits Montois ou ceux de Saint-Martin-d'Aunay, de Saint-Avit ou de Pouille-de-Sceaux, mais ma foi, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, ce n'est pas mon sujet. On va le traiter de façon globale avec une véritable politique volontaire d'achat de produits bio et de circuits courts, et liée avec une véritable politique anti-gaspillage pour venir tempérer un petit peu les prix. Et je terminerai en disant, il faudra le faire de façon communautaire pour une raison toute simple, c'est que la loi dite Egalim, qui a été votée en 2018, s'imposera à tous très très vite dès 2022. Après le côté bien manger, où on reviendra sur le côté agglo, parce qu'il faut en parler, il faut que les gens comprennent comment ça fonctionne, vu que vous venez de parler de territoire. Et bien tout ça, il faut que les jeunes s'amusent, il faut que toute la population, vous en avez parlé, vous voulez les réunir. Donc vous avez un projet au niveau salle des fêtes, au niveau city park, donc au niveau un peu global d'aménagement. Quel en est-il ? Absolument, effectivement, en matière d'aménagement, encore une fois, pour l'ensemble de la population, nous avons identifié un certain nombre de choses. Vous avez parlé d'un city-stade qui est extrêmement important. Alors, on a une école qui s'appelle Jules Ferry, qui est au cœur de ville, qui est une école bétonnée, où les enfants, malheureusement, ne peuvent pas faire de sport. Donc on a la chance d'avoir un petit square qui est juste à côté de l'école, donc on va mettre en place un véritable city-stade, mais pour créer de l'animation en cœur de ville, on va l'ouvrir au maximum du lundi au vendredi. Ce city-stade sera à disposition des équipes éducatives et des agents pour l'école, et le week-end on peut imaginer tout un tas d'animations autour de ce city-stade en cœur de ville. Vous avez parlé d'une salle des fêtes. Effectivement, aujourd'hui, on a une salle des fêtes emblématique à Saint-Pierre-du-Mont qui s'appelle la salle du temps libre, qui répond plus aujourd'hui aux exigences dont elle avait quand elle a été créée, parce qu'il y a beaucoup d'habitations qui ont été faites depuis 15, 20 ou 30 ans aujourd'hui. Et compte tenu des nuisances sonores, quand un couple veut se marier, par exemple, ou une asso veut faire une fête un soir, on ne peut plus le faire. Donc on va réaffecter cette salle, parce qu'il n'est pas question de la raser, elle est magnifique, on va la rénover, on va la garder, elle sera à disposition des associations, et on va créer une nouvelle salle des fêtes, alors une salle des fêtes, une salle polyvalente. Mais là c'est pareil, on va le faire avec les Saint-Pierrois. On va choisir l'endroit avec les Saint-Pierrois et on choisira le bâtiment également avec eux. C'est un investissement assez important. C'est un des investissements, de mon point de vue, des plus importants de la mandature, parce qu'une salle polyvalente pour Saint-Pierre-du-Mont, c'est un peu plus de 2 millions d'euros.
Oui, donc là, ça sera vraiment un des projets leaders de la mandature. On va revenir sur le territoire, parce que tout le monde entend parler de l'agglo. Comment vous allez travailler avec l'agglo et justement expliquez-nous ce principe de territoire et de quel est l'intérêt pour les gens de Saint-Pierre-du-Mont d'être en agglo. L'agglo, c'est extrêmement important aujourd'hui. C'est une collectivité, comment dirais-je, qui doit ou qui ne devrait pas être politique. C'est une collectivité de projet pour le territoire. Et de ce point de vue, elle a souvent bien fonctionné. Pas toujours ces dernières années, on doit le dire, mais si on reprend les grandes infrastructures qui ont pu être faites, la base nautique du Marsan à Menace, à Saint-Pierre-du-Mont, le pôle culturel à Saint-Pierre-du-Mont, la plateforme sociale, toutes ces grandes infrastructures structurantes pour le territoire n'auraient pas pu avoir le jour s'il n'y avait pas l'agglo. Donc, vous travaillerez pour l'agglo et pour défendre. Ben, pour moi, la position qu'on doit avoir à l'agglo, elle est double. Le premier, c'est effectivement défendre des projets de territoire au sein de l'agglo. Et le deuxième, qui de mon point de vue a été parfois oublié, c'est défendre les intérêts de notre ville au sein de l'agglo. Je vais prendre juste un exemple. Le parking de la base nautique de Menace à Saint-Pierre-du-Mont a été mis en payant l'été pour récupérer quelques milliers d'euros, alors que la vocation sociale de cette structure était faite pour que ça soit gratuit. Donc on reviendra de la gratuité de ce type de structure, par exemple. Alors on arrive à la fin de ce tour de table, de cette vision de votre programme. Je vais vous poser la question que je pose systématiquement à tous les candidats, à tous mes invités. Pourquoi vous? Il y a 4 listes à Saint-Pierre-du-Mont. Pourquoi vous plutôt qu'une des autres listes? C'est une question difficile, ça. C'est pas simple à y répondre. Mais je dirais, il y a deux choses. La première, et je l'ai dit tout à l'heure, équipe contre équipe, projet contre projet. J'ai la naïveté de penser qu'on a la plus belle équipe, une équipe expérimentée, une équipe plurielle, une équipe extrêmement large, prête à se mettre au travail dès le lendemain de l'élection. Et le deuxième point, et c'est extrêmement important, c'est qu'on a le projet le plus clair, le plus concis, le plus travaillé. On n'est pas dans la réflexion, on est dans la proposition. Et j'ai le sentiment que cette information passe assez bien chez les Saint-Pierrois. Ils ont compris qu'on a travaillé, qu'on a chiffré, qu'on a programmé. C'est notre façon de travailler et c'est la proposition, le contrat qu'on propose aux Saint-Pierroises et aux Saint-Pierrois. Donc j'espère qu'on arrivera à les mobiliser et particulièrement pour notre liste. Merci beaucoup. Et je vous remercie. C'était Éric Mesrich pour Saint-Pierre-du-Mont. C'est vous. Maintenant, c'est à vous de choisir.